Shalom Ubracha, nous avons fait un cours un jour sur le Zivug. Mais Hachem Isha Leish. L'Éternel, c'est lui qui décide une femme pour un homme. Et c'est décrété depuis 40 jours avant la formation du fœtus. Je voudrais raconter une histoire. En quoi consiste un Zivug min Hashamayim? Qu'est-ce que c'est un Zivug qui est préparé du ciel? Et à qui, en fait, on le prépare du ciel? Est-ce qu'à n'importe qui ou à celui qui est Ma'amin Bachem, celui qui a une confiance aveugle en Hakadosh Baruch? Je veux remonter il y a 900 et quelques années, au temps de Rabbi Yehuda Halevi. Rabbi Yehuda Halevi, qui ne connaît pas ce grand maître? Rabbi Yehuda Halevi, il est donc né à Barcelone. À Barcelone, il y a une rue qui s'appelle en espagnol Calle de Yehuda Halevi. La rue de Yehuda Halevi. Yehuda Halevi, c'est un grand méchorère, grand païtan, un grand... Il connaissait les piyutim, le verbe, le langage de la Torah parfaitement. Il a écrit plusieurs ouvrages et il a écrit parmi les ouvrages L'amour d'Eretz Israël. Un sioniste de la terre d'Israël, comme il n'y en a pas deux, il était réputé de ça. Il a écrit aussi un livre qui s'appelle le Kuzari. Il imagine dans ce livre le roi et le Kuzar. C'est-à-dire le Hacham et le roi, question-réponse. En fait, c'est la Neshama avec le corps. Avec le corps. Le corps pose des questions comme nous posons tous. Et toutes les questions dans ce olam qui est difficile. Et le corps demande à l'âme pourquoi je suis là. Pourquoi l'existence de l'homme? Pourquoi l'existence d'un mariage? Pourquoi les enfants? Pourquoi ceux qui n'ont pas d'enfants? Toutes les questions qu'on connaît. Pourquoi Parnassa? Pourquoi le Zivug il est difficile? Toutes ces questions, le Baal HaKuzari, le Rabbi Yehuda Halevi, a pénétré en profondeur tous ces sujets dans son livre. C'est celui aussi qui a imprimé le piyut, Lecha, Keli, Teshu, Kati. C'est un piyut qu'on lit le jour, le soir, à la rentrée de Kippour, à Arbit. Avant qu'on nidre, nous pratiquons ce piyut. Il nous faut, d'après certains commentateurs et les grands maîtres de la Torah qui sont venus après lui, il est un grand conseil de lire ce piyut toutes les semaines. Moi je dis que si il y a Nahmanide qui a écrit la lettre à son fils, qu'il nous faut retirer la colère de notre cœur, vous connaissez, Shema Beni Moussa Abira, écoute mon fils, la morale de ton père. Et Ramban Nahmanide a dit à son fils que si tu lis cette lettre, Bekavana, avec ferveur, avec intention, parce que vraiment au profondeur de toi tu désires, Ya'anucha min hashamayim. Ils t'exauceront tout ce que tu demandes min hashamayim, à condition Lila be'emet ou be'emuna mima'amakim keratira. Et c'est vrai, quand on étudie bien, quand on prie vraiment et on demande à Hachem, ça s'exauce. J'ajouterai moi sur ça que celui qui lit le piyut de Lecha, Keli, Teshu, Kati, ça existe en français aussi, on peut le traduire, il est bien traduit, on reçoit une Hashra'at ha'emuna, c'est-à-dire une résidence de la Imuna en nous, et il y a un morceau d'impureté qui tombe du corps de l'être humain. Et en plus, sa Neshama, elle commence un petit peu à ressentir une vie du bonheur, elle commence à se rapprocher de Hakadosh Baruch Hu. Faites-le, vous allez voir comment c'est vrai. Une fois par semaine. Maintenant, je vais vous raconter cette histoire. Qu'est-ce que c'est Mehachem Isha Leish? Comment un Zivug min Hashamayim, il vient? Et combien il nous faut croire en les paroles de Rabbi Yehuda Halevi? Rabbi Yehuda Halevi avait une fille seulement. Il n'a pas eu de garçon, il n'a pas eu beaucoup d'enfants. Il a eu un enfant, une fille. Et il s'est bien occupé, lui et sa femme, de cette fille. Bien sûr,
dans les possibilités de son temps, parce que c'était un grand Hacham d'Israël qui a écrit des commentaires et qui a étudié tout le Talmud plusieurs fois. Il a commenté certains passages du Talmud, etc. Surtout, dans le Kuzari, il a mis toute sa profondeur, parce que c'est un livre très difficile à comprendre en hébreu. Le langage, le verbe, il est très riche. Il nous faut des dictionnaires et des dictionnaires pour comprendre chaque mot qui est relié avec les 24 livres de la Bible. Le Rav, lorsque cette fille est arrivée en âge de mariage, alors le Rav a dit à sa femme, je demande à Kadosh Baruch Hu de m'envoyer le Hatan qui lui a destiné depuis sa naissance. Et je ne veux pas tarder, parce qu'il est marqué dans les Hachamim, dans les paroles des Hachamim, Bitecha bagra shahrer avdecha. J'explique. Si ta fille a grandi et elle est en âge de se marier, libère ton esclave. Ça veut dire que tu vois qu'il n'y a personne qui vient la chercher, elle n'est pas demandée en mariage. Alors qu'est-ce que tu fais? Libère ton esclave. De quoi s'agit-il? Un bel Israël au temps du Beth Amikdash, il pouvait avoir un esclave juif, un esclave non juif. Cet esclave qui veut être juif, il veut se convertir au judaïsme, comment on fait? Alors, il travaille, s'il est guerre tzedek, si c'est un guerre qui est juste, ça veut dire qu'il veut accomplir toute la Torah entière, alors à ce moment-là, on le convertit. Mais s'il est guerre toshav, c'est un homme qui réside en Eretz Israël, alors on le rentre à la maison, on lui fait Brit Mila, on lui fait le mikvé et il a les mêmes mitzvot qu'une femme juive a. À savoir, s'il a une maison, il posera une mezouza à la porte. Si il a mangé du pain, il pratiquera la Birkat Hamazon, l'action de grâce, comme les lois d'une femme. Il est exempté de mettre les téphilines, pourtant il est converti, hein? Mais il n'est pas libéré, il n'est pas libre du patron. S'il veut se marier avec une juive, alors à ce moment-là, le patron doit lui donner un acte de liberté. Alors il deviendra juif et il pourra se marier avec une juive. Mais tant qu'il est encore chez le patron, il doit accomplir les mitzvot de la Torah. La Gemara dit, c'est-à-dire nos sages, disent que si ta fille a grandi et qu'elle n'a pas encore le hatan, libère ton esclave pour lui donner comme hatan. Pourquoi? Me disait toujours mon maître et mon beau-père, de mémoire bénie, Rav Eliaou Rumi, il me disait qu'une fille, quand elle grandit, ça n'est pas une marchandise à garder dans la maison. Pourquoi? Parce qu'elle peut faire des bêtises. Elle peut faire des choses qui ne sont pas... Elle va être déséquilibrée. Il faut tout de suite la marier. Bien sûr, si Hachem lui envoie le hatan, tant mieux. Bien sûr que nous, on n'agit pas de cette façon. On attend, et on attend, et on attend, et on attend. Et bien sûr, aujourd'hui, il n'y a pas la loi comment on appelle ça, d'un Eved Kenaani, un Eved non-juif qu'il faut libérer pour avoir on n'a pas toutes ces lois aujourd'hui. Mais nous attendons. On attend réellement, pourquoi? Parce que peut-être on attend une personne riche, peut-être on attend une personne beau gosse, peut-être on attend tous les cas sont possibles. Le Rav a dit à sa femme, nos maîtres ont dit, le hatan n'est pas encore venu, alors je dis qu'il faut écouter les hachamim. Libère ton serviteur. Ça veut dire quoi? Au temps de Rabbi Yehuda Halevi, il n'y avait pas de Eved Kenaani, on le sait, puisque c'est au temps de Beth Amikdash. Alors il s'est dit comme ça, tout celui qui viendra toquer à la porte, qu'il soit pauvre, riche, moche, petit de taille, toutes les situations, je le prends pour ma fille. Bien sûr, sa fille était très bien éduquée. Est-ce qu'elle va recevoir n'importe qui? Nous allons le voir ensemble. Lui, le Rav a dit, mais Hachem Ishale Ish, je n'ai pas demandé tel et tel garçon. J'ai demandé que Hachem m'envoie le garçon qu'il lui faut. Puisque maintenant elle est arrivée en âge de mariage, je ne peux pas la garder comme ça. Elle peut, hasvé shalom, se prostituer, dit le Talmud. Elle peut devenir hefker. Une femme a besoin d'un compagnon. La Gemara nous dit dans le traité Kiddushin, il est bon pour une femme d'être en compagnie que de rester seule.
Comme ça, c'est marqué dans le Talmud, dans le traité Kiddushin. Donc, elle ne peut pas rester, les parents en train de vieillir, elle va faire quoi? Il faut qu'elle se marie. Donc, il a dit à sa femme, Hachem, envoie-moi celui que tu veux. Mais je veux que ma fille, elle se marie. Ok. Mais il s'appuie sur quoi? Il s'est appuyé sur les paroles de nos sages. C'est ça qui est extraordinaire. Puis, le lendemain, juste le lendemain, sa femme, du Rav, elle sort pour aller faire les courses. Et elle voit un homme SDF en train de dormir sur le palier de la porte. Juste sur le palier de la porte, il dormait, sans bien sûr gêner la sortie et la rentrée de la porte. Juste à côté, il s'est un peu couvert par le toit qu'il y avait dans cette maison. Et cette femme, avant d'aller faire ses courses, elle le voit, elle dit qui vous êtes? Elle le réveille, vous avez besoin de quelque chose? Il dit non, j'ai besoin de rien. Alors il dit qu'est-ce que vous faites ici? Elle a l'habitude de faire une chose pareille. Elle a compris immédiatement que Akadosh Baruch Hu, il a envoyé le Hatan. C'est ce Hatan-là, ce SDF-là, qui est posé ici. Et comme le Rav, son mari, Rabbi Yehuda Levi Hakadosh, il a sorti de sa bouche une chose pareille, voilà, je trouve un SDF, un homme, pieds nus, tout déchiré, avec un vêtement de mouton tout crasseux. Il était posé là. Elle le réveille, dit écoutez, prenez du pain. Elle lui dit j'ai pas besoin de pain. Il dit mais qui vous êtes? Je suis berger et je suis aussi quelqu'un qui traite les vaches. Je me nourris de ça, mais je n'ai pas encore de quoi dormir. Donc, comme il pleut, il y a beaucoup de boue à l'extérieur, je vais me poser ici en attendant que la pluie s'arrête. Et la femme, elle lui dit écoute, bon, tu dors, mais le lendemain, tu t'en vas. Pourquoi elle dit ça? Parce que le lendemain, son mari va se lever pour aller à la tefila, shahid. Et elle ne veut pas que son mari y voie cet homme-là. Point à la ligne. Eh bien, finalement, ça s'est passé que le mari, il se réveille pour aller à la tefila shaharit. Qui y voit? Il voit un homme en face de la porte, il s'arrête, il dit la tefila de shaharit, c'est bien, mais il y a un homme ici qui peut-être il est mourant, peut-être il a faim, peut-être il a soif. Il faut d'abord que je m'occupe d'abord du horaire, je m'occupe de l'invité. Qui est cet homme-là? Il s'est dit dans sa tête, mais est-ce que ça fait des années que j'habite dans cette maison? Est-ce qu'il y a eu un SDF qui est venu dormir sur le toit de ma porte? Jamais. Ça n'est pas les paroles que j'ai sorties de ma bouche que Hachem m'a envoyé tout de suite, le Hatan. Mais il ne s'est pas posé la question, est-ce que c'est ça le Hatan qu'il lui faut ou pas? Non. Il a dit, mais Hachem, Isha le Ish. De Hachem, la femme, elle est pour l'homme. Ben, cet homme-là, c'est qui? Je ne sais qui. Il est pauvre, il est crasseux, il est ce qu'il est. Je dois le prendre comme gendre. Il lui dit, est-ce que tu veux rentrer chez moi à la maison? Il lui dit, non, je ne veux pas rentrer chez moi à la maison. J'ai rien demandé. Vous voulez du pain? Non. Mais vous dormez pas par terre, dormez au moins chez moi, il y a un lit. Non. Il dit, je ne veux rien, je veux partir. Alors il a dit, écoute, reste là, je voudrais t'inviter, au moins, respecte-moi, je voudrais t'inviter à Seudat Shaharit. Vous savez qu'il faut manger du pain le matin, ça donne beaucoup de santé, ça évite, ça donne beaucoup de ségoulottes, 11 ségoulottes, celui qui mange le pain Shaharit, le pain du blé, hein, pas le pain blé, c'est mieux de le manger avec le sang, comme ça vous avez le sang et la lumière, parce que des fois il est blanc, mais là vous avez le sang et la lumière en même temps. Et donc, et la chanson peut-être. Et voilà que le Rav, il lui dit, tu m'attends ici, alors l'invité il accepte. Il dit d'accord, mais pas plus. Qu'est-ce qu'il fait le Rav? Il va faire la prière de Shaharit et il ramène 10 personnes avec lui. 10 personnes avec lui, il fait rentrer cet homme-là, ce berger, il le fait rentrer et il s'assied à table, il commence à manger et il lui dit, s'il te plaît maintenant, il faut que je te marie avec ma fille. Il lui a dit, pour ça tu m'as fait rentrer, je ne veux pas me marier avec ta fille, je ne la connais pas, c'est qui? Non, moi je ne veux pas me marier pour l'instant. Il lui a dit, mais je te donne une condition, je veux te marier avec ma fille, mais il faut que tu te laves, il faut que tu changes de vêtements, je vais t'acheter un beau costume. Il lui a dit, tu m'achètes rien du tout, je ne veux rien de tout ça. Peut-être si je vois votre fille, peut-être je vais me marier, je ne sais pas. Il est parti demander à la fille, et la fille se met en larmes,
Elle verse des larmes, elle déverse des torrents de larmes. Et elle est gênée, elle est pleurée, elle va dans sa chambre, elle pleure. Et elle pleure sur son mazal, combien il est amer ce mazal. Mais en même temps, elle a la Emouna, c'est son père, le tzaddik, à qui elle croit, le kadosh, où tous les hachamim de son époque à Barcelone venaient lui demander des questions, des tikkunim. Il était Mekoubal, il était un grand kabbaliste. Il dit, si mon père il fait ça, d'un côté, c'est vrai, d'un côté, c'est ça que le ciel il m'a envoyé, la fille de Rabbi Yehuda Halevi pour un tel, pour celui-ci, ce berger qui est sale et qui est pieds nus. Peut-être il est tipèche, il est cupide, il est imbécile, et sot. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas sauter sur lui. Elle pleure. Puis finalement, ce berger, il lui dit, moi j'ai accepté de me marier avec vous, mais sachez que je suis pauvre, que je ne veux pas que vous me mariez. Signez-moi dans un papier que ne me demandez pas des exigences, ni vous, ni votre fille, ni votre dame. Et le Rav, il lui a écrit, devant les 10 personnes qui sont témoins, qu'il lui écrira rien du tout. Alors le Hatan, enfin, le nouveau Hatan, celui qui va devenir Hatan, il lui dit à Rabbi Yehuda Halevi, vous me permettez de rentrer parler avec votre fille? Il lui a dit, oui, bien sûr. Et le Rav, il dit, mais qu'est-ce qu'il va lui parler? De quoi il va parler avec elle? Il rentre. Une demi-heure après, il discute avec elle en aparté. Personne ne sait ce qu'il lui a dit. Et il sort, d'abord lui, il dort par terre. Et elle sort avec des yeux lumineux. Elle voit dans ses yeux la brillance. Et dans la maison, il y a une clarté qui s'est éclatée. Et que tout le monde était content. Alors il a dit, maintenant on fait le shidour, on fait le mariage, les haïm. Il lui met la bague et il dit, allez, Israël, et ils se marient ensemble. Première semaine, festivité, la joie, mais lui, toujours avec le costume sale, le mouton, la peau de mouton sur lui, sale. Il a mis à peine des chaussettes avec une petite sandale, pour ne pas apparaître comme un hatsouf, comme un effronté, au moins, devant tout le monde qui reçoit le Rav. Mais les gens sont étonnés de savoir, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a envoyé un garçon à la fille du Rav qui est tellement grand, tellement énorme, tellement méritant. Comment Hachem, il envoie une chose pareille? Comment? Et pourtant, le roi Shlomo a dit, mais Hachem, Isha le Ish. C'est vrai, Hachem, moi Shlomo Amelech, il l'a dit. Mais c'est vrai, il se dit, c'est vrai, il a dit, mais il ne faut pas sauter sur n'importe qui. Ils sont tellement étonnés, mais chez le Rav, il y a une sérénité, il y a une plénitude. J'ai dit que le premier qui viendra, que tu m'enverras, Hachem, je le prendrai pour ma fille, parce que je ne veux pas laisser ma fille abandonnée, dans l'abandon. Je veux qu'elle se marie, pas qu'elle grandisse. Des fois, on grandit, après on se décourage, on voit que le Hatan ne vient pas, et on commence à perdre tous nos moyens, même l'estime de soi. Malheureusement, ça arrive. C'est pas un, deux, c'est la majorité des cas que, malheureusement, c'est comme ça. Ça peut arriver à tout le monde. D'où je sais que ça peut arriver à tout le monde. Et c'est en général, puisque nos sages ont dit, si ta fille a grandi, libère ton serviteur. Point la ligne. Alors, 7 jours sont passés, les fêtes ont commencé à s'approcher, et bien sûr, le Rav et la femme, ils voient que leur fille est très très heureuse. D'un côté, elle est joyeuse, elle sert le Hatan, elle le sert avec amour, avec entière. Tout ce qu'il demande, alors qu'il ne demandait pas beaucoup de choses, elle lui faisait. Tout ce qu'il voulait. Et même des choses qu'il ne voulait pas, elle était vraiment comme la servante du roi. Bidiouk. Les parents, ils ont dit, c'est très bien, c'est magnifique ça. C'est un bonheur. Il avait raison. La femme disait, il avait raison mon mari.
Des fois, on va se marier avec quelqu'un qui est docteur, qui est grand, qui est riche, qui est beau, qui est ceci. Et ça se retourne, toute l'affaire, elle se retourne et après, on est déçu et déchu de toutes les propriétés et de toutes les couronnes, malheureusement. Hachem, il m'a envoyé, je sais qu'il m'a envoyé que du bien. Très bien. Qui pour Rosh Hashanah arrive, le Rav, il vient chez son Hatan, il lui dit, écoute, ici à Rosh Hashanah, il y a beaucoup de monde à la synagogue, je représente quelque chose et tout. Est-ce que tu veux que je t'achète un costume? Il a dit, je t'ai demandé, je ne veux pas acheter de costume, je ne veux rien. Même pas des chaussures, peut-être des sandales ou des chaussettes, très très médiocres, moyens. Le Rav, il lui dit, Kevod Adam Retsono. Le kavod d'une personne, c'est sa volonté. Fais-lui sa volonté, tu lui as fait son honneur. En plus, c'est marqué. On a marqué ensemble que tu ne me donnes pas, tu ne m'excites pas, tu ne seras pas exigeant avec moi, ni toi, ni ta fille, ni ta femme. Le Rav, il exécute. Et ça, c'est un beau-père avec une belle-mère qui écoute, parce que dans certains cas, ça ne marche pas comme ça. Bon, on t'a dit comme ça, on pensait que tu allais mettre de la jugeote, du plomb dans la tête, mais là, ça ne va pas. Là. Rien. Quand on a la émouna, un homme émouna, ça veut dire fidélité, tu as dit une parole, tu as accompli ta parole jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Change pas. Ce n'est pas les situations ou les conditions vont vous faire changer. Tu as dit ça. Maintenant, on ne comprend pas pourquoi ce berger, il insiste comme ça. Qu'est-ce qu'il est? C'est Hassida Kadisha, c'est quoi? Très bien. Le Rav, il l'amène à la synagogue, en Shashana. Il s'assoit sur une place, tranquille, avec tout le monde. Mais il ne sait pas lire. Il ne sait pas lire. On lui donne un livre, il le prend comme ça à l'envers, il ne sait pas lire. Mais le Rav a un petit peu honte, mais il dit, Hachem, il m'a envoyé ça, j'ai pas de quoi avoir honte. Il ne faut pas avoir honte à cause des personnes. Il y a des gens qui se bagarrent avec leur belle-fille ou avec leur gendre par rapport aux gens. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Lui, il a la Emouna Bacher. Il faut avoir la Emouna, que Akadosh Baruch Hu, le Chpatli, la Kina des gens, les paroles des gens. Ça ne me regarde pas. Je fais confiance en Hachem Yitbarach. Point. Allez. D'autant plus, Rabbi Yehuda Halevi, il a déjà parlé avec le corps, avec son âme. Il sait qu'est-ce que le corps il veut demander, qu'est-ce que l'âme elle doit lui répondre. Lui, il sait que l'âme elle est reliée avec Dieu, et Dieu il a dit, mais Hachem, de Dieu, Isha, Leish, une femme à l'homme. C'est lui qui me l'a envoyé. Bon, arrive Kippour, et là, le Rav, il essaye, il dit Kippour, tu sais, habille-toi en moi, en blanc, même si tu restes pieds nus. C'est pas grave. À Kippour, on peut être comme les Malachim. Il a dit, je ne rentrerai pas à la synagogue, je veux rester dans le couloir, poil à ligne. Et puis, il arrive à la synagogue, dans le couloir, le Rav il rentre. Fais pas attention, et les venants et les passants qui rentrent, toute la Kehila, elle regarde ce berger, pieds nus, avec le même vêtement, il est par terre, et il a caché son visage, parce que ce n'est pas tout le monde qui le connaissait, et même les 10 personnes qui l'ont marié, le Rav a demandé de se dévoiler un peu, il n'a pas voulu. Il a dit, je reste comme ça, même pas, il avait une barbe, il était comme, vous voyez, comme un hippie. Bon, c'est ce qu'il a désiré, c'est Hachem qui l'a envoyé. Et ils ont fait Kol Nidre, et voilà que le Shaliach Tzibour se lève une personne de Kahal avec un talit qui se couvre le talit. Il fait une prière du jamais vu. Depuis que Rabbi Yehuda Halevi exerçait comme maître de cette synagogue, qui était la plus grande synagogue de Barcelone, eh bien, il n'a jamais entendu le verbe, la poésie. C'était quelque chose d'exceptionnel. Presque, le Rav, il a transcendé dans les luminaires. Il n'a jamais entendu une prière aussi fine, aussi claire, aussi gaie, aussi florissante. Et toute sa prière, au lieu de prier, il pensait à ce Shaliach Tzibour. Mais ce ministre officiant, lorsqu'il a terminé, il a pris la porte et il est parti. On l'a vu avec son talit, il s'en va, on ne le revoit plus. Et le Rav, il dit, mais trouvez-moi, il dit, je ne sais pas. Comme il a commencé avec une belle voix, personne n'a osé lui dire qu'est-ce que c'est. Comme il a commencé à dire des poésies uniques,
Personne n'a osé, ils étaient tellement gais d'écouter cette prière, ils ne lui ont pas demandé, monsieur, vous êtes monté sans permission. Personne ne lui a demandé quelque chose. Finalement, le Kippour s'arrête, fini, et le Rav de retourner chez lui à la maison, et son gendre, assis, toujours avec cette même tenue, par terre, il lui a dit, allez, ça y est, c'est arrivé le moment, allez, viens, on va à la maison. Et les gens, ils disent, quel beau fils il a pris, c'est incroyable, l'étonnement, le fascinement des gens. Vous savez que les gens, toujours, ils posent des questions. On ne peut pas arrêter les personnes de demander, surtout, c'est un peu légitime de demander une question pareille, parce qu'on dit, c'est ça la Torah du Rav, c'est ça le Moussar du Rav, c'est ça la profondeur de la Kabbalah qu'il avait, et c'est ça le mérite qu'il a. Cette question-là, il ne faut jamais la poser. Jamais la poser. Il rentre à la maison, il s'assoit à table, le gendre et le Rav, la maman, la fille. La fille, elle approche, donc elle amène à la table ce qu'il faut, et le Rabbi Yehuda Halevi ne mange pas. Rabbi Yehuda Halevi, il est en train de penser à ce ministre en fission qui l'a fasciné, il l'a même troublé. Il veut savoir qui est cet homme, je veux m'asseoir à côté de lui, apprendre de lui, pour prier, pour... Et le berger, là, son beau-fils, il s'est mis à manger la soupe, et à manger le pain, et à manger tout. Il avait très très faim, sans attendre ni sa belle-mère, ni son beau-père. Dans un cas comme ça, la belle-fille, la fille, elle aurait déjà emballé son mari. Mais elle n'a rien dit. Elle ne peut rien dire. Même pour le kavod de son père, elle ne peut rien dire. Parce que c'est son mari. D'abord le kavod de son mari, avant le kavod de son père et sa mère. C'est normal. Maintenant, la fille, elle lui dit, papa, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu ne manges pas? Tu as passé une journée tellement difficile dans le jeûne. Et tu n'es pas jeune. Mange quelque chose. Il a dit non. Tant que je ne vois pas cette personne qui a prié avec moi, je ne peux pas manger. Donne-moi juste un petit bout de goût, un peu d'eau, c'est tout. Qu'est-ce que fait la fille? Elle lui dit, papa, écoute-moi bien, je vais aller sortir dehors, je vais te chercher cet homme-là et je l'amène ici. Elle va, elle reste 1 heure dehors et elle amène un monsieur avec le talit, découvert, très beau. Elle l'amène devant son père, elle lui dit, le voilà, le Shaliach Tzibur. Il lui a dit, écoute-moi bien, j'ai entendu, assieds-toi, est-ce que tu as mangé? Il lui a dit, non, je n'ai pas encore mangé. Est-ce que tu veux me raconter un petit peu qui tu es? Tu as fait un piyou, tu as fait une prière unique, du jamais vu. Mais j'ai compris, dans ta prière, tu as mis des initiales. Aleph, Bet, Resh, He, Mem. Tu as posé des initiales dans tes rimes, dans ta poésie. On dirait que tu t'appelles, comment? Il lui a dit, devinez. Il dit, je m'appelle Abraham. Et j'ai mis les noms dans la poésie. C'est mon piyut à moi, c'est moi qui l'ai inventé, c'est moi qui l'ai écrit. Il a dit, c'est vous qui avez écrit ça, mais vous êtes quelque chose de fantastique, quelque chose de magnifique. Très bien. Est-ce que vous voulez rester avec moi, m'apprendre comment on fait? Il lui a dit non. Ça, je ne pourrais pas, je suis obligé de quitter la ville. Je suis venu juste avec la famille. Il lui a raconté ce qu'il lui a raconté. Et il est ressorti dehors, il est parti. Et là, Rabbi Yehuda Halevi, il est là, peiné. Il a dit, comme quelqu'un, il aime la sagesse. Ce n'est pas la connaissance, c'est l'amour de la sagesse. Quelqu'un qui est Ohev Chokhma, quelqu'un qui aime la sagesse, c'est lui le vrai sage. En quoi consiste le sage? Celui qui aime la sagesse. Il peut l'apprendre de tout le monde. Mais il dit à Kadosh Baruch Hu, Milten, fais en sorte que cet homme-là, je le revois, que j'apprends de lui, etc. Sa fille, elle le voit en train d'être très peiné. Comme son gendre, il a quitté la table, il est rentré dans sa chambre depuis longtemps, puisqu'il a mangé, il est parti. Elle rentre dans la chambre et elle le fait sortir à son mari. Et elle lui dit, le voilà, le Shaliach Tzibur. C'est ton gendre qui est le ministre officiel. Le Rav, il lui dit, c'est toi? Quel est ton nom? Il lui a dit, je m'appelle Abraham. C'est qui, Abraham? C'est le Hacham Abraham Aben Ezra. Le Hacham Aben Ezra,
c'est lui le gendre de Rabbi Yehuda Levi, Moray Rabotai. Et vous savez qui est Rabbi Avraham ben Ezra? Illustre dans la Torah, dans l'astronomie, dans l'astrologie, dans les rêves, dans la Kabbalah. Il a écrit un des pirouchim, commentaires sur la Bible, exceptionnel. Rabbi Avraham ben Ezra, le gendre, le berger, celui-ci là, qui était pieds nus, qui était pouilleux, celui-ci qui soi-disant, s'occupait de traire les vaches, mais il connaissait le traité talmudique par cœur. Toute la Torah par cœur. Lorsque Rabbi Avraham ben Ezra note des notations sur la Bible, il nous faut prendre les 24 livres de la Bible pour être au courant de quoi il parle. C'est à celui-là que Rabbi Yehuda Levi a demandé une fois une question, c'est à son gendre qu'il lui a demandé. Il lui a demandé, Hacham, dis-moi pourquoi l'Éternel, il a dit, je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est ça, seulement ça. Pourquoi il n'a pas dit, je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'a créé, qui a créé le monde? Cette question, Rabbi Yehuda Levi l'a posée à son gendre, Rabbi Avraham ben Ezra. Et le Rav Ibn Ezra, le Hacham, lui répond une réponse fabuleuse. Je vous ai déjà fait un shiur sur ça, dans Parashat Yitro. Anochi Hashem Elokecha, Shehotzeti Me'eretz Mitzrayim. Le Rabbi Ezra lui a répondu. Bon, donc, si on doit titrer ce cours, on doit dire comme ça. Comment Hakadosh Baruch Hu, il a présenté le zivug de Abel Ezra Mina Shammai. J'ai commencé à l'envers pour laisser du suspense. Mais c'est en fait ce gendre-là, ce berger-là, ce monsieur pieds nus, ce monsieur pouilleux, ce monsieur qui sentait mauvais. C'est lui, sadique. Lorsque le Rav lui dit, pourquoi tu te conduis de cette façon? Pourquoi? Tu peux me répondre? Il lui a dit, parce que la sagesse ne se trouve que dans un ustensile qui est très modeste. Qui est très 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 modeste.